on fait du vélo, il y a un guidon qui est fait pour poser ses mains, donc on garde les mains sur le guidon. Ensuite, quand on est sur une route, bien évidemment, on utilise la droite et non pas toute la chaussée, puisqu'il y a des voitures qui circulent. Dernier point, un adulte s'il vous plaît par intersection, parce que dès le départ, il y en a qui sont sortis du chemin, qui ont pris la route, et vous n'avez pas fait attention s'il y avait une voiture ou à gauche ou à droite. Merci de bien vouloir respecter ces règles-là. Voilà. Si la Grande Guerre mobilise les hommes, de nombreux animaux sont aussi utilisés dans les armées des pays en guerre. Des chiens messagers, des pigeons voyageurs, mais surtout des équidés seront au service des armées. Au moins 8 millions de chevaux sont mobilisés durant la Première Guerre mondiale. Le rôle va évoluer tout au long du conflit. En 1914, les armées entretiennent un certain nombre de chevaux, mais quand la guerre est déclarée en août, les besoins sont très importants et une réquisition des chevaux est organisée dans tous les États en guerre. En France, 700 000 chevaux sont réquisitionnés dès le mois d'août, auprès notamment des paysans qui utilisent encore largement des chevaux de trait. Par la suite, on en importera notamment des colonies. Entre 1914 et 1918, l'armée française mobilise 2 millions d'équidés sur 3 millions recensés. Au début de la guerre, la cavalerie a encore un rôle important dans la stratégie militaire. L'armée française possède encore 89 régiments de cavalerie en 1914 et il constitue un soutien important de la tactique offensive qui règne dans les armées. Mais les premiers combats, notamment lors de la bataille de la Marne, montrent l'inefficacité de la cavalerie sur le champ de bataille face à l'artillerie et l'infanterie, et à la fin de la guerre, ce sont les chars d'assaut qui prennent l'offensive sur le champ de bataille. Le cavalier garde un rôle de reconnaissance et d'agent de liaison entre les lignes. En fait, 99% des équidés ont un rôle logistique. Ils transportent des pièces d'artillerie, des munitions, voire des ambulances sur des terrains accidentés et boueux inaccessibles aux véhicules motorisés. Dans l'armée française, en 1914, il y a encore 50 000 véhicules hippomobiles, tractés par des chevaux, pour seulement 9 000 véhicules à moteur. Les chevaux seront atteints de pathologies variées, conséquences des blessures par balles, de problèmes de peau comme la gale, aux troubles liés au bombardement, épuisement. The Blue Cross, association anglaise chargée de la protection des animaux, va aussi épauler les services vétérinaires des armées. Enfin, la mémoire des chevaux morts durant la Première Guerre mondiale est honorée comme dans le mémorial des animaux à Londres ou au château de Saumur en France. Pourquoi cet endroit a été choisi? C'est que l'escalier central, là derrière la porte, on ne peut pas le voir aujourd'hui parce que c'est pas accessible, vous voyez que le bâtiment est très abîmé. C'est un escalier équin, c'est-à-dire qu'on peut monter sur son cheval jusque dans les combles. Et donc accéder à cheval à tout le bâtiment. C'est pour ça qu'il avait été choisi comme hôpital vétérinaire. Donc on va repartir gentiment. Attends, mais avance, toi.